La quinzaine culturelle commence le 8 octobre avec 2 rendez-vous de 17h30, l'un dans l'espace artistique de la médiathèque de Lourdes et un autre donc au Conseil général, et puis aussi les interventions dans les milieux dans les écoles, les établissements scolaires de l'ensemble du département. Et puis il y a aussi cette grande exposition donc consacrée au visage et à l'œuvre des grands écrivains, des grands voyageurs du XXe siècle, réalisée par Martine Lecosse et Joël Schmitt, qui finalement annoncent la quinzaine culturelle et vont la clore ensuite quelques semaines plus tard, puisqu'on a une exposition originale, inédite, voulue par l'Atelier Imaginaire, qui va durer pendant 2 mois dans l'espace artistique de la médiathèque, donc jusqu'au 22 novembre. Vous invitez aussi, comme toujours, les scolaires à participer aux manifestations? Bien sûr, puisque finalement l'atelier imaginaire s'intéresse à tous les publics. Outre les rendez-vous de 17h30, outre l'exposition, outre les soirées à 21h, nous allons aussi dans les lycées, les collèges et même les écoles, car nous sommes demandeurs dans les écoles, dans l'ensemble du département. On va aussi bien dans l'enseignement public que dans l'enseignement privé, dans les lycées d'enseignement général que dans les lycées d'enseignement professionnel ou les lycées d'enseignement technologique. On va vraiment partout. Pour donner un ordre de grandeur, l'année dernière, on a quand même pratiquement concerné, disons, 3000 lycéens de Bigorre et du Béarn. Est-ce que, au fil des ans, cette manifestation prend de l'extension? Est-ce que vous bénéficiez de concours plus importants d'année en année? C'est-à-dire, nous, de toute façon, puisque l'un des principes de l'atelier imaginaire, c'est d'offrir toutes les séances, d'offrir la culture. Mais pour offrir la culture avec des écrivains, des artistes, nous avons bien sûr des dépenses. Il faut les faire venir, il faut réaliser un certain nombre de travaux. Et puis, bien sûr, pour les artistes qui se produisent, même si c'est à des conditions amicales et exceptionnelles, je veux dire des comédiens ou des musiciens, donc il convient de les rémunérer. Et là, nous dépendons, donc nous avons des partenaires institutionnels, nous avons donc comme premier partenaire le Conseil général, comme deuxième partenaire la ville de Lourdes, nous avons aussi le Conseil régional qui est un partenaire important, nous avons le ministère de l'Éducation nationale d'une autre façon, qui est un soutien important, la ville de Tarbes aussi, et puis bien sûr des adhérents qui cotisent, et un peu d'argent qui rentre un petit peu de cette façon-là, mais sinon nous dépendons, si vous voulez, on peut offrir cela à partir du moment où nous avons les moyens de pouvoir l'offrir également. Alors je peux regretter bien sûr que sur le plan de la culture, le ministère de la Culture, mais ça c'est un secret de polichinelle, on sait que le ministère de la Culture souffre énormément au point de vue budgétaire. On sait très bien que, par exemple, les intermittents du spectacle avec lesquels je travaille beaucoup se plaignent d'ailleurs du fait que aujourd'hui ils ont du mal à se produire et il manque un peu d'argent, donc on essaye de tenir et le développement de l'atelier imaginaire est un peu lié aussi aux moyens dont on peut disposer. Mais sinon, on pourrait faire, je dirais, pendant toute l'année un travail et proposer. Il faut savoir que l'atelier imaginaire, c'est quand même pratiquement 300 écrivains et artistes qui sont de près ou de loin et parfois de très près concernés par ce que fait l'atelier imaginaire. Ne serait-ce que, par exemple, dans le cas des prix Prométhée et Max Rouchet, j'ai 40 écrivains quand même, 40 jurys internationaux. Voilà. Donc la manifestation, on voit ici par exemple à la médiathèque de Lourdes où finalement nous créons véritablement une exposition en présence de Martine Lecosse et de Joël Schmitt qui viendra bientôt. On voit bien que le public se presse et trouve intéressant et c'est un outil aussi dont l'atelier imaginaire se servira en plein cœur de Lourdes, en plein cœur du pays de Lourdes, en plein cœur du département et qu'on s'en servira non seulement pendant la quinzaine mais certainement en dehors. Et on va essayer de créer, d'ajouter de nouveaux publics, et je dirais au pluriel, de nouveaux publics à ceux
que nous avons déjà rassemblés. Vous nous avez donné l'habitude de nous surprendre au fil des années. Est-ce qu'il y a encore quelques idées qui germent dans votre esprit? Oh, il y en a toujours. Il faut, autrement, ce serait plus l'atelier imaginaire. Hein. De toute façon, je pense l'exposition portrait d'écrivains visages de voyageurs que nous avons à la médiathèque de Lourdes, si vous voulez, c'est quand même une chose très importante. C'est une expo que l'on va gérer pendant au moins 3 ans, qui est appelée à aller au rectorat, être exposée à Toulouse, qui ira certainement à l'Escaladieu, dans d'autres endroits. Elle m'est déjà demandée alors qu'elle était même pas encore inaugurée, ouverte, et elle est déjà demandée. Mais aussi, par exemple, on va avoir cette année, bien sûr, divers ateliers d'écriture, d'expression dramatique, de création de livres insolites, d'insolivres, avec Christian Moncelet, des ateliers d'écriture. Mais je pense qu'on aura quelque chose de très important là dans le programme, et on aura certainement l'occasion d'en reparler. Le jour de la remise des prix, nous avons 2 excellents lauréats cette année, vraiment 2 excellents lauréats, et le prix Prométhée, je pense, est un prix Prométhée exceptionnel. Et nous aurons, par exemple, le soir de l'après-midi de la remise des prix, j'ai demandé à tous les écrivains présents, ils seront 15 à 20, bien pendant 5-10 minutes, de dire quel est le livre, d'où ils viennent, quel est le livre qui, dans l'enfance, dans l'adolescence, ou peut-être au début de l'âge adulte, leur a donné tout d'un coup l'étincelle, le désir, l'envie de devenir écrivain parce qu'ils ont eu un choc. Et ils sont déjà une douzaine à m'avoir donné leur texte. C'est extrêmement intéressant, et je pense qu'on passera un après-midi assez exceptionnel donc à Lourdes, au Palais des Congrès de Lourdes le 19 octobre. Mais il y a aussi toutes les soirées, il faut savoir que toutes les soirées à 20h45, 21h vont toutes se tenir au Palais des Congrès de Lourdes, et elles sont offertes au public. Et à chaque fois, pratiquement dans chaque soirée, nous avons deux moments, une première séquence jusqu'à 10h et une deuxième séquence jusqu'à 23h ou minuit. Et nous aurons alors des choses, mais je pense dont nous reparlerons, c'est-à-dire un hommage à Boris Vian. Je pense qu'il sera d'une très très grande qualité, fait avec des gens d'ici. Et puis on aura aussi une soirée qui présentera Voyage au cœur des Pyrénées, et avec des textes de grands écrivains qui sont venus dans les Pyrénées, notamment au XIXe siècle, au début du XXe. Et il y aura une soirée qui sera présentée, et j'ai fait un choix de textes. Et les chanteurs montagnards de Lourdes ont accepté de participer à l'événement. Je pense que c'est pas mal, quoi. On verra, on aura l'occasion de se reparler.